Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, sur cette vidéo. Bref. Alors, si vous avez décidé de créer votre entreprise en ligne sur Internet et de bosser de chez vous, parce que vous imaginez que dans ces cas-là, vous n'aurez aucun investissement de départ à faire, je vous invite à rester sur cette vidéo parce que vous allez voir que créer une entreprise sur Internet que vous gérez de chez vous ne vous coûtera certes pas forcément très cher, mais vous demandera quand même un petit budget. Avant d'aller dans le vif du sujet, je me présente, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et mon travail à moi, c'est d'aider les entrepreneurs comme vous à créer et développer un site internet magnétique qui leur ressemble et efficace, qu'ils pourront gérer même s'ils sont un petit peu technophobiques. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous vous dites, si je crée une entreprise sur internet, que je gère de chez moi, ça ne me coûtera rien, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Peu importe votre domaine d'activité, la clé, c'est d'être vu et surtout de générer, de gagner la confiance de vos prospects pour pouvoir gagner de l'argent. Bah oui, parce que sans confiance, il n'y a pas de clients et s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'argent. Lorsque vous travaillez en ligne, à la maison, ok, vous n'avez pas de loyer à payer, hormis votre domicile, hein, mais je veux dire, vous n'avez pas de boutique ou de bureau à payer. Donc ça, c'est vrai. Mais imaginons que vous avez décidé de faire les choses différemment. Imaginons un instant que vous êtes OK pour accueillir les gens en face à face. Donc que vous avez besoin de bureau ou que vous avez besoin d'une boutique. Imaginons ça. Est-ce que vous ne feriez pas tout votre possible pour que cet environnement, ce bureau, cette boutique, dans lequel vous allez recevoir vos prospects, vos clients, soit le mieux possible, soit le plus adapté. Donne comme ça à votre prospect un sentiment d'être bien pour qu'il ait envie de revenir. Et en fait, bah, ça, ce sentiment-là de bien-être que vous devez euh, susciter chez votre prospect, chez votre client, quand vous avez une boutique ou un bureau, bah, ça doit être la même chose quand vous avez une entreprise, même si elle est 100% en ligne. Vous devez attirer vos prospects chez vous. Vous devez leur donner suffisamment confiance pour qu'ils acceptent de payer en échange de ce que vous proposez. Alors, c'est très simple. Quel est l'outil qui va vous permettre de faire ça? Bah, c'est votre site internet. Vous voyez où je veux en venir? C'est vrai que le site internet, bah, c'est un peu votre boutique. Ok, c'est un peu votre bureau, vos locaux virtuels. Et ben, figurez-vous que cet outil-là, ok, il y a souvent des astuces, il y a souvent des outils qui sont gratuits, mais il y a aussi des coûts qui sont cachés. Quand je dis caché, c'est pas parce que il y a une espèce de chape de plomb ou un secret qui entoure ces dépenses-là, c'est simplement que ce sont des dépenses auxquelles on ne pense pas forcément et qui sont souvent négligées quand on prévoit son business plan ou le budget de démarrage. Alors, je me propose dans cette vidéo de vous lister les 4 dépenses que vous oubliez fréquemment quand vous vous lancez sur Internet. Je commence avec la première dépense, ça va être le nom de domaine. Le nom de domaine, vous savez, c'est ce que vous tapez dans la barre d'adresse de votre navigateur et qui va permettre à l'internaute d'accéder à votre site internet. Pour ma part, mon nom de domaine, c'est faites bouger vos idées. .com. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est un coût qui va être récurrent. Tous les ans, vous allez devoir payer une certaine somme pour avoir le droit d'utiliser ce nom de domaine et faire en sorte que vous soyez le seul à l'utiliser. Faites attention aussi, il se peut que vous ayez à réserver plusieurs noms de domaine. Je m'explique. Par exemple, vous avez mon nom de domaine.com qui sera votre nom de domaine principal, mais vous pourriez avoir envie de sauvegarder, enfin d'acheter, pardon, aussi mon nom de domaine.fr pour éviter qu'un petit malin l'achète et vous prenne un petit peu de trafic ou voilà, c'est toujours un petit peu embêtant ça. Donc ça, c'est un coût qu'il faut prévoir. Et sachez que le budget est d'environ 8 à 10 euros par an et par domaine. Donc si vous en avez plusieurs à acheter, ça peut vite devenir assez conséquent. La deuxième dépense, à laquelle vous ne pensez pas forcément, c'est l'hébergement. L'hébergement, c'est un peu là que se trouve votre site internet. Euh, et en fait, bah, si vous voulez, c'est ce qui va permettre que votre site soit accessible.
Il existe différents types d'hébergement, ça va du tarif hyper bon marché à la prestation haut de gamme qui coûte beaucoup plus cher. Donc ça se détermine en fonction de vos besoins, en fonction de votre site et en fonction aussi de votre budget. Il faut trouver un savant équilibre entre tout ça. Par contre, la chose que vous ne devez pas négliger, ça va être tout l'aspect sécurité. Et faites attention aussi en fonction de vos connaissances et si vous êtes plus ou moins à l'aise avec la technique, pensez à vérifier comment ça se passe au niveau du service client, du service d'aide, etc. C'est hyper important. Donc là, pour un hébergement, vous pouvez démarrer à 5 euros par mois pour quelque chose qui est plutôt bon marché. Ça peut aller à 10, 15 euros. En général, c'est là que ça se situe majoritairement et vous avez un bon rapport qualité-prix. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus si vous avez besoin d'un hébergement dédié ou autre. Ensuite, la troisième dépense, ça va être le design de votre site. Alors là, le tarif varie énormément, ça dépend de vos besoins, ça dépend de votre budget. Dans WordPress, si vous souhaitez créer votre site internet avec WordPress, vous avez la possibilité d'acheter et de modifier des thèmes. Donc c'est ce qui va vous permettre un peu de créer la structure de votre site internet, mais aussi tout ce qui va être visuel. Donc s'il y a des thèmes qui sont gratuits, cependant, ces thèmes-là sont souvent limités. Donc, il y a des thèmes qui sont gratuits, cependant, ces thèmes-là sont souvent limités en termes de fonctionnalité. Mais bon, sachez que ça reste quand même une option. Il y a également des thèmes qui sont payants, qui sont davantage personnalisables. Et là, vous en avez un peu pour toutes les bourses. En moyenne, comptez entre 60, 70 euros, voire 80. Vous pouvez aussi, ça c'est la troisième option pour ceux qui ont le budget illimité, passer par un professionnel qui va vous créer et vous développer de A à Z un thème rien que pour vous. Donc là, ça va vraiment dépendre de vos budgets, mais sachez que vous avez trois possibilités. Donc au niveau du coût, ça peut aller de 0 à beaucoup, beaucoup. Et puis, la quatrième dépense qui pourrait se cacher au niveau de la création de votre site internet, ce sont les fonctionnalités supplémentaires. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un thème que c'est fini, que vous n'aurez plus besoin de concevoir votre site. Il y a des choses dont vous avez besoin et qui vont de pair avec votre identité visuelle. Vous pourriez avoir besoin de payer pour pouvoir utiliser une police ou pour pouvoir utiliser certaines photos. Vous pouvez aussi avoir envie, et c'est ce que je vous invite à faire, d'avoir une petite séance photo qui va vous permettre d'avoir des photos de vous en situation pour pouvoir illustrer votre site internet. Ces coûts, en fonction de ce que vous allez utiliser, peuvent être ponctuels ou récurrents. Il y a des plugins, par exemple, qui peuvent demander un abonnement. Si vous avez envie de démarrer tout de suite en proposant un site membre, il va falloir payer un plugin pour pouvoir sécuriser tout ça, faire des niveaux d'abonnement, etc., etc., etc. Donc, pensez-y, c'est important. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de lister tous les besoins dont vous avez besoin pour votre site internet. Ça vous permettra de budgétiser tout ça et d'avoir une idée plus claire de ce que vous allez devoir dépenser pour créer votre site internet. Ou si vous faites appel à un professionnel, ça permettra d'avoir un devis détaillé qui répondra exactement à vos besoins et de ne pas avoir de mauvaises surprises en cours de conception si vous avez besoin d'une fonctionnalité et qu'on vous dise ah bah oui ok c'est possible mais le plugin là c'est 100 euros de plus. Donc c'est hyper important, prenez le temps de tout préparer avant de contacter quelqu'un ou de vous lancer dans la création du site. Donc là en termes de fonctionnalité, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de budget moyen, ça peut aller de 0 à l'infini plus parce que ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec votre site internet. Donc en quelques mots, si vous croyez que gérer et créer une entreprise sur internet ne coûte rien, sachez que c'est une croyance et que c'est faux. Vous devrez dépenser de l'argent pour en gagner. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour beaucoup de choses, hein, pour les réseaux sociaux aussi. Donc, est-ce que vous pouvez vous en sortir gratuitement? Alors oui, mais je dirais pour un temps seulement. Parce que au fur et à mesure que votre entreprise va se développer, au fur et à mesure que vous allez vous découvrir des nouveautés chez vos concurrents ou chez d'autres professionnels, vous allez peut-être vouloir mettre en place des services supplémentaires pour vos clients, pour votre cible. Ce sont des fonctionnalités en plus qu'il va falloir développer. Donc il y a un moment où même si vous vous contentez du basique et du gratuit, il va quand même falloir passer à la vitesse supérieure parce que sinon vous allez vous sentir un petit peu à l'étroit et vous n'allez pas pouvoir mettre en place, oui c'est ça, toutes les idées qui vont
germer dans votre tête au fur et à mesure des mois qui vont passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair et de comprendre aussi que qui dit entreprise sur Internet ne dit pas 0 €. Je vous remercie en tout cas d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très vite sur un prochain sujet. Bye bye.